Hello tout le monde, c'est Colépi pour No Liking Trading. On se retrouve pour la vidéo analyse de fin de semaine. Donc, comme d'habitude, toujours le même programme, Bitcoin, Ethereum, les grosses capitalisations, celles qui drivent le marché. Et ensuite, on passera aux alts que vous m'avez demandé sur le Discord. Donc, concernant le calendrier économique qu'on n'a pas fait de la semaine, c'est assez simplement parce qu'il n'y avait pas de grosses news, il n'y avait pas de gros trucs qui se passaient cette semaine, donc on en reparlera à partir de lundi prochain. Donc je vous propose de passer directement à l'analyse sur BTC. Donc assez simplement, Bitcoin, on se retrouve dans le niveau dont on parlait tant, le niveau d'être très prudent. C'était ici qu'il fallait jouer agressif. Si vous vouliez jouer agressif, c'était ici. Là, maintenant, on fait attention. Si on a pris des positions longues, on prend au moins une partie des profits, on remonte son stop loss, on y va tranquille à ce stade. Effectivement, si on parvient à s'affranchir des 46 000 de la Yearly Open, oui, ça peut faire bouchon de champagne, mais en attendant, ça reste relativement tricky comme zone, ça reste enfin, il y a énormément de volume, il y a énormément de résistance, assez simplement. Donc c'est pour ça que c'est plus le moment d'être agressif sur le BTC. On va essayer un peu de voir ce qui pourrait être intéressant, quelles sont les zones à conserver absolument pour espérer franchir cette zone. Hop, donc on a ici énormément de gaps, donc ça peut se vérifier également avec la chart TPO, donc on va pas nécessairement le voir ici parce que ça va être assez long autrement, mais ici on a du gap, donc là sur ces niveaux-là, et on en a également beaucoup ici. Donc ça peut être extrêmement intéressant de revenir sur les niveaux précédents, donc pour si on veut prendre un long, si on est encore en position acheteuse. Pour moi, le niveau qui est principalement à maintenir, c'est la tendance H4, donc qui devrait à peu près, donc là c'est la tendance relativement court terme, c'est les MA les plus courtes, et ici du coup on a les MA un peu plus longues, celles qui prennent un peu plus de temps, donc ça pourrait être relativement intéressant si c'est, enfin si on n'a pas un immense dump évidemment, mais si on vient à retester le niveau là par exemple XCMA tienne, ça peut être intéressant de prendre un long sur ces niveaux. Donc là vous voyez déjà on faiblit, donc le mouvement faiblit, je suis là c'est en live carrément. Le mouvement faiblit donc ça peut être intéressant, donc on est toujours dans une dynamique haussière dans l'absolu. On a pour le moment toujours conservé les anciens creux, on a toujours marqué des sommets, des creux de plus en plus hauts. Il faut évidemment défendre ce niveau là des 42 000, c'est la must hold zone pour le moment. C'est, hop, si je me mets à mon avis en daily, c'est le niveau où on a les moyennes mobiles court terme, mais daily. Donc ça peut être intéressant, là, elle devrait se rapprocher sur les jours prochains. Les 42 000, pour moi, c'est le niveau à conserver, étant donné que, bah, assez simplement, c'est le dernier creux. Donc c'est le creux qu'on a envie de voir défendu. Si on vient à le faire céder, ça pourrait être plus complexe. Mais dans l'immédiat, il a toujours été conservé, donc il y a pas grand-chose à craindre. On peut évidemment s'attendre à un retest de la Monthly Open avant une nouvelle jambe haussière ou ce niveau-ci, mais il faut qu'on essaye de protéger un maximum ce dernier creux pour espérer continuer cette dynamique haussière. Je voulais également vous parler avant de passer du coup à l'Ethereum du VPSV. Donc le VPSV, ça sert à détecter du coup les gaps encore mieux, à voir où se situe le volume plus concrètement. On a du coup cette NPOC d'hier, donc qui peut être intéressante, qui est en confluence avec quasiment la Monthly Open, donc c'est un niveau qu'on aimerait voir tenir à plus court terme. Et sinon, on a également le niveau là des 42 166, c'est aussi une NPOC, et là pour le coup, si je me mets en plus petite, en plus grande UT, pardon, c'est le niveau du coup qu'on veut voir conserver. Donc vous voyez, il y a cette NPOC ici aussi. On aimerait évidemment éviter de faire céder ce niveau pour conserver cette dynamique haussière, encore une fois, avec la confluence des moyennes mobiles, toutes ces choses-là. Je pense que je vous ai pas mal convaincu que le niveau en priorité à garder, c'est les 42 000. Donc à l'inverse, évidemment, il y a ce gros niveau, en fait, hein, tout de 47 000, enfin non, 47 000 j'abuse un peu, mais de la Yearly Open aux 45 000, donc entre 45-46 000, c'est la zone de résistance principale et celle qu'on va le plus galérer à passer, très probablement. On va maintenant passer à l'ETH, donc pour le moment évidemment qui est très corrélé au BTC. Donc pour le moment, donc alors dans l'immédiat où je vous parle, on a un rejet sur les 31 193. Donc si je tire un trait, vous voyez que c'est parfaitement raccord avec le niveau qu'on avait touché précédemment et sur lequel on avait déjà bien rejeté. À voir évidemment la suite des événements, ça c'est ce qu'on attend toujours, mais dans l'absolu sur ETH, on aimerait conserver ce creux qui se situe ici, donc des 2000, 2900 pour être assez succinct.
Les 2 900 pour moi, au même titre que les 42 000 sur le BTC, c'est le niveau à conserver si on veut, avoir cette dynamique haussière, continuer cette dynamique haussière. Donc il y avait beaucoup de, choses intéressantes, donc si on revient sur la montée d'Ethereum, ce que vous devez chercher donc quand le marché commence à être tendancieux, vous voyez on s'affranchit du dernier sommet, donc là je vais vous tracer un petit trait. On s'affranchit du dernier sommet qui était ici, donc ce sommet n'a pas été défendu. Et là, ce que vous devez chercher, c'est les bougies à fort momentum, donc les bougies comme ça qui turbo. Là, c'est intéressant, en sachant qu'on s'est donc affranchi du dernier sommet, on est dans une tendance haussière. Là, vous repérez la bougie à fort momentum, vous tracez immédiatement FVG et vous essayez de rentrer. Donc soit vous attendez que la FVG se remplisse et vous rentrez à la sortie de cette FVG, donc vous auriez pu avoir une entrée ici, et vous auriez pu viser ce sommet qui était ici pour voir si on s'en affranchissait bien, pardon. Ça, c'est, typiquement le genre de move qu'on cherche à prendre, dans ces phases assez tendancieuses de marché. On en profite, on range depuis un moment, donc en tout cas, c'est plus maintenant qu'il faut être agressif. Maintenant, c'est soit vous êtes déjà rentré plus bas et vous espérez vous avez déjà votre stop loss à break-even, soit ici, soit ici. Vous avez déjà votre stop loss à break-even et vous attendez maintenant, vous touchez plus à rien. Soit vous pouvez tenter de rentrer un short, mais ne vous y fiez pas, il y a énormément de gens qui ont short ici, donc c'est au très gros risque que vous vous prenez une turbo bougie. Donc ça, c'est à vos propres risques. Moi, je la tente pas. Je suis plutôt dans l'optique de voir ce qui se passe jusqu'à là. Donc j'ai pris un trade, j'ai déjà pris mes profits. Maintenant, hands up et on voit ce qui va se passer par la suite. Donc évidemment, si on vient à faire céder ce niveau-là des 2800, enfin 2800-2900, cet FVG, on va très probablement revenir sur les 2500 parce que c'est la prochaine zone qui intéresse. A l'inverse, si on parvient à passer déjà ce niveau-là, c'est le premier qui est intéressant, on a donc du coup l'order block ici, mais qui a été déjà refermé. Et ensuite, on aimerait du coup compléter en fait c'est simplement cette FVG. Donc là, on parle dans un futur où le BTC turbo également, mais moi c'est ce niveau-là qui m'intéresse. Le ratio, du coup, Ethereum-BTC qui est toujours extrêmement important à regarder, je le regarde à chaque fois, c'est pas pour rien. Ayez un œil dessus, ça indique si les alts ou pas enfin, sont fortes, si l'entièreté du marché des alts, étant donné que TH drive globalement le marché des altcoins. Donc n'hésitez pas à le regarder. Donc là, on avait déjà au préalable repéré ce niveau des 0,071 comme le niveau à franchir, et pour le moment, ça a été un clair rejet. Donc l'Ethereum est encore faible, mais dans l'absolu, il est tout simplement dans un range. Des fois, il faut pas se prendre la tête. Vous voyez qu'ici, on travaille ce niveau-là, et bon, là, même si on a fait du coup un creux ici, enfin un nouveau sommet ici, globalement, c'est un range depuis ce moment-là, depuis le 14 février. On est bloqué, on fait du ping-pong, et en sachant qu'on a eu un rejet ici, il y a de très fortes chances pour qu'on rejoigne les 64. Si le BTC parvient à turbo, il faudra surveiller que l'Ethereum BTC tient la route également et qu'ils se suivent. Ça, c'est extrêmement important. Et s'ils ne se suivent pas, il faudra être méfiant sur les alts. C'est toujours des petits constats comme ça, mais c'est ce qui va vous aider à prendre des bonnes décisions. Là, si je vois que le BTC turbo mais que le ETH BTC faiblit, je vais plus chercher à me positionner sur le BTC que sur les alts, parce que c'est lui qui sera fort. J'espère que vous comprenez à peu près ce raisonnement. On va maintenant passer aux alts que vous m'avez demandé sur le Discord No Liking Trading. Donc, si vous l'avez pas encore rejoint, je vous invite évidemment à le faire. Vous trouverez le lien dans la description. Euh, Globalement, pas grand-chose qui a changé depuis la dernière fois. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le moment où il fallait être agressif sur Sol, c'était sur ces moments-là. Là, maintenant, il n'est plus le temps d'être agressif. On a pour le moment marqué un sommet égal au précédent. Est-ce que ça peut être intéressant de rentrer sur Sol? Encore une fois, ça dépend énormément du BTC, comme les alts de manière plus générale. Donc il y avait des beaux moves à faire, oui, mais maintenant, en tout cas, l'heure est à checker un peu plus ce qui va se passer en petites UT, donc notamment là, on peut voir qu'il y a un très très clair rejet là. Là, il n'y a vraiment pas de doute possible, donc je vous mets un énorme trait, mais comme ça, vous le voyez bien, c'est très très clair. On a déjà galéré à franchir cette résistance. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte également? Vous voyez que c'est totalement évident que là, il y a un rejet. Donc là, il y a un rejet, et là, à nouveau, il y a un rejet. Les gens, ils se connectent sur leur plateforme de trading, ils voient ça. Ils bombardent de short, enfin, immédiatement. Donc ne pas oublier que si là, on turbo à ce moment-là, donc je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais c'est un constat, je prends plus de position à ce stade, donc c'est vraiment simplement un constat, j'ai pas de biais particulier. Mais n'oubliez pas que là, si on turbo, c'est derrière bouchon de champagne, parce que tous les shorts, ils vont devoir racheter leur position en perte. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte.
Donc c'est vraiment c'est mécanique, mais j'aime bien à le rappeler. On a quand même, marqué, quelque chose d'intéressant ici parce qu'on a repris une dynamique haussière, donc c'est pas impossible également que, on vienne par exemple donc là vous voyez il doit y avoir un peu de FVG dans ce coin-là. Donc là typiquement il y en a un petit peu. C'est pas impossible qu'on vienne, simplement chercher les FVG qui restent et qu'on remonte derrière. Donc, pour, Sol, le mouvement était tellement explosif qu'il y a pas vraiment de niveau à conserver. Donc on aimerait bien dans l'absolu, pour conserver une dynamique haussière, au moins, faire un creux ici. Donc, je vais tracer un trait plus propre, mais on aimerait bien retester ce niveau, c'est celui qui me paraît pertinent et on aimerait en tout cas éviter de franchir les 88 étant donné que c'est les derniers creux en tout cas en H4. Donc c'est pour ça qu'on aimerait bien, voir ce niveau se maintenir. Idéalement, au moins si on pouvait faire un rebond vers les 90, en tout cas éviter de franchir ce niveau parce que là, ça serait beaucoup plus compliqué. Comme vous le savez, moi ce que j'aime bien, checker, c'est la chart de l'alt contre le BTC. Donc là, vous voyez, si on la regarde très simplement, on voit que c'est encore relativement faible du côté de Sol. On a du mal à reprendre l'ascendant. On a, très, très clairement buté du coup sur ce niveau-là. Donc c'est un niveau qu'on avait déjà énormément travaillé ici, notamment. Et on vient faire 2 petites mèches absolument parfaites dessus et pour le moment, encore une fois, je dis bien pour le moment, j'enregistre cette vidéo le vendredi 25 à, 16h29. Pour le moment, on a l'air d'avoir un rejet, donc intéressant à observer. Maintenant, sachant que depuis un petit moment, on ne fait que marquer des sommets et des creux de plus en plus bas, on peut maintenant s'attendre à, une jambe plus basse que celle-ci, à savoir aux alentours des 20 000 au gros minimum, voire un peu en dessous. Donc on a eu j'avais déjà précédemment annoté ce niveau, qui peut être, absolument pertinent. À voir maintenant, je rentrerai pas de toute façon dans l'immédiat, je vous l'ai déjà dit, mes targets pour Sol, c'est 80, 60 et 40 $, donc ils sont annotés, non pas ici, mais si je reprends la charte, hop, Sol USDT, je vous l'avais déjà annoté, c'est ces niveaux qui m'intéresseront. Donc vous voyez tous les gens qui sont rentrés, parce que ça a été beaucoup investi par des Vantage Capital, tous les gens qui sont rentrés sur ces moments-là, ils ont pris fois 5000 peut-être, enfin je sais pas combien ils ont pris des multiplicateurs de folie, évidemment qu'ils prennent des profits. Et là il reste encore du gap à combler. Donc pour moi c'est ce qui m'intéresse. Je le dis maintenant depuis un moment pour Sol, pareil pour Ethereum, vous savez que j'attends le niveau des 2000-1800, je pense que j'étais relativement transparent à ce niveau. On va maintenant terminer par le Atom, donc le Atom qui était, assez intéressant. Donc on a eu, tout d'abord ce gros niveau-là qui a été franchi, donc qui était très intéressant et là derrière on réintègre directement. Donc il y avait du FVG ici et il y avait un très, très beau trade à prendre, ici sur ces niveaux à l'époque. Donc maintenant, où est-ce qu'on en est actuellement? À quoi s'attendre? Donc dans l'absolu, le niveau à maintenir, c'est quand même ce niveau-là. Donc si on veut conserver une petite tendance haussière parce qu'elle est très, très timide. On est quasiment sur des, sommets égaux quasiment, on a rien fait d'intéressant. On est venu combler la FVG qui se trouvait ici, donc évidemment il en reste au-dessus, donc c'est toujours important à noter, mais pour moi c'est, pas un actif intéressant dans le sens où vous voyez qu'il est pas très, tendancieux. Il y a pas grand chose à prendre dessus. Mieux vaut le laisser de côté jusqu'à ce qu'il nous montre des signes de force, donc notamment, que ce soit contre le BTC ou contre le dollar. Là, vous voyez qu'il y avait du FVG ici, hop, je peux tracer. On est venu le combler un peu là, et on est venu terminer de le combler ici, et maintenant, on a l'air d'avoir un down. Donc on a le down parce qu'évidemment le BTC chute et que c'est corrélé, mais ça reste important à noter. Donc si maintenant on passe sur la chart contre le BTC, on peut voir qu'il est particulièrement faible. Donc vous voyez, on a travaillé ce niveau, hop, je vais prendre le petit pinceau ici. On a travaillé ce niveau-là des 67 000, j'avais dit qu'il était à conserver, on l'a pas conservé, on a drop, on est venu le retester et on a continué. Et pour l'instant, le Atom conserve donc sa tendance baissière contre le Bitcoin, ce qui fait qu'il n'est pas spécialement intéressant comme actif. Donc à prendre avec des pincettes évidemment, c'est un actif qui peut être encore tradable, mais c'est très clairement pas là-dessus que je vais me diriger pour les prochains jours, donc si il revient en force, vous serez évidemment tenu au courant. Voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement c'est hyper important pour nous soutenir. Je vous invite également encore une fois à rejoindre le Discord No Liking Trading dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies c'est Bybit et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et surtout un bon trading. Salut!